Bernard Laurendin, bonjour. Dites-nous, vous qui êtes auteur lorrain, parmi les plus connus en région Lorraine aujourd'hui, de Thomas Abbesse, qui êtes-vous? Eh bien, Bernard Laurendin, donc bonjour aux auditeurs. Oui, j'écris sur l'histoire de Metz et de la Lorraine, pour la bonne et unique raison, c'est que l'histoire de la Lorraine est mal connue, surtout par les gens de l'extérieur, mais également par des personnes qui s'y intéressent moins dans notre région. Je veux la faire découvrir pour la bonne et unique raison, c'est qu'elle est très compliquée, mais passionnante. Et donc, j'ai écrit 4 ouvrages, ou co-écrit 4 ouvrages donc, sur l'histoire de la Lorraine, dont le dernier, Petites histoires lorraines, qui regroupe 19 nouvelles sur l'histoire de la Lorraine, avec la complicité de l'histoire de France. D'accord. Parce que, peut-être que des personnes ne le savent pas, mais Metz a toujours défendu la royauté française. D'accord. D'accord. Et alors, combien d'ouvrages avez-vous à votre actif aujourd'hui? Alors, j'ai 7 ouvrages, donc 4 sur la Lorraine. Le Graouli, évidemment, ils sont célèbres, ces Lorrains, donc ce sont des Lorrains célèbres qui ont marqué l'histoire de la Lorraine, mais l'histoire de France aussi. L'histoire de la Pietà, donc, qui se trouve au Cercle Mixte de Garnison, qui est l'une des 3 plus belles Pietà, d'après les experts en art religieux, connues à ce jour dans le monde, donc celle de Michel-Ange, celle Bien de sûr. Ligier-Richier à Étain, Oui. et celle de Metz. Et vous pouvez aller la voir tous les jours, parce que le lieu est ouvert, bien que ce soit un lieu militaire, le lieu est ouvert et vous pouvez aller la voir tous les jours. D'accord. Donc vous êtes quelqu'un qui défend le patrimoine lorrain, qui aide à mieux le faire connaître. Je défends le patrimoine messin et lorrain, oui, tout à fait, pour la bonne et unique raison, c'est que c'est une mine d'histoire. Que ce soit les Vosges, que ce soit la Meurthe-et-Moselle, que ce soit la Meuse, que ce soit la Moselle, c'est une mine d'histoire, et souvent qui s'imbriquent les unes dans les autres, et que l'on retrouve sous une forme un peu différente dans un département ou dans l'autre. Donc vous êtes également conteur. Exactement, je suis conteur aussi. Alors pourquoi conteur? Parce que justement, dans les contes, il y a de l'histoire. À chaque fois, il y a un petit fait historique. Et ce petit fait historique a fait un conte qui a été... les gens racontaient ça donc pendant les veillées. Alors en patois lorrain, évidemment, hein, que je ne manie pas, mais ils le racontaient en patois lorrain. D'accord. Pour moi, je dirais presque que le patois lorrain, c'est une langue. Ah ben, et ça fait partie du patrimoine que vous défendez, bien entendu, absolument. Donc, d'où l'importance de la transmission de savoir pour vous, j'imagine. Ah, la transmission, ça c'est très important. Et pendant mes soirées contes, souvent j'arrête, j'ai terminé un conte et je parle avec les enfants. Et je l'ai fait à Vigie, hein, au centre à Vigie. Et je ne peux m'empêcher de parler d'histoire. Parce que, bien que mon métier n'a pas été celui-ci, j'aurais aimé être prof d'histoire géo. Ah oui. Surtout d'histoire, quoique pour faire de l'histoire, il faut faire de la géographie. Et d'où vient cette passion pour l'histoire? D'où vient cette passion? Quand j'étais plus petit, donc les gens à la veillée étaient autour de la cheminée et moi officiellement sur la table à côté, je faisais mes devoirs. Je dis bien officiellement, parce qu'en réalité mon oreille traînait et j'écoutais justement l'histoire du village et l'histoire des villages avoisinants. D'accord. Ce qui m'a fait aimer l'histoire. D'accord. Donc à votre tour, vous êtes devenu une sorte de relais, voilà, de ce savoir, de ces connaissances qui vous ont pétri quand vous étiez encore petit enfant, et voilà. Ce sont les livres, je ne suis qu'un passeur de mots, c'est le livre qui est intéressant. Parce que le livre, il y a un rapport entre le livre, l'auteur et le lecteur. Et j'aime bien faire les salons parce que justement, chaque personne a une approche différente. Une approche totalement différente. D'accord. D'accord, très bien. Et alors, quelles sont vos valeurs? L'humanisme. Humaniste, ben, bien entendu. Hein? Bien sûr. Humaniste. Bien sûr, c'est... Oui. Voilà, je ne pourrais pas dire plus.
Le mot englobe donc voilà. L'essentiel des valeurs L'essentiel, que voilà, vous portez, que vous exactement. privilégiez. Et vous remarquerez que aujourd'hui mon écharpe est aux couleurs de la ville de Metz. D'accord, ben, très bien. Ben, alors, quels sont vos ouvrages auteurs de référence? Bon, Hugo, bien sûr, mais surtout le théâtre. Donc Molière et Molière, tous ceux également, les grands tous ceux du classiques 17e, français, bien 18e, entendu. voilà les grands auteurs du 18e. Je suis en train, actuellement, on m'a demandé, parce que je fais de la lecture à voix haute, on m'a demandé la tirade du nez de... Bon, est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. J'y travaille. Vous avez énormément contribué également à la promotion des auteurs régionaux. Alors oui, je veux que les auteurs régionaux puissent présenter leurs ouvrages, donc avec donc, la Fédération des auteurs lorrains. J'organise tous les ans à la Porte des Allemands. Le premier dimanche de juin, c'est toujours le premier dimanche de juin. J'insiste bien pour que le public prenne cette date en tête. Donc à la Porte des Allemands, un salon où je reçois, si je puis dire, je reçois parce que ce sont la plupart des amis, mais si je reçois ces amis, et cette année il y aura des auteurs justement que j'ai rencontrés et qui ne sont pas encore venus. D'accord. Donc le 2 juin à partir de 10h à la Porte des Allemands. Très très bien. Et quel est votre message pour vos contemporains, pour les hommes et femmes d'aujourd'hui? Quel est votre message, Bernard Laurendin? Je vais reprendre une phrase religieuse. Bon, aimez-vous les uns les autres. Oh, très 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 beau message. Vraiment, nous vous remercions avec énormément. respect, bien sûr. Hein, aimez-vous les uns les autres, c'est dans le respect, dans le voilà. Grand merci d'avoir partagé ce moment avec nous, pour nos auditeurs, pour nos lecteurs qui auront également un petit aperçu en résumé de qui vous êtes. Merci infiniment et une très belle année 2019 à vous. Je terminerai pour les auditeurs donc en leur souhaitant une bonne et heureuse année et beaucoup de santé surtout. Merci. Donc c'était Eurydice Reiner pour Euryuniverse, donc avec Bernard Laurendin dans les locaux de l'Hôtel de Ville de Metz ce 19 janvier 2019. Merci à vous.